Dans son discours prononcé par liaison vidéo au sommet des dirigeants de la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, la COP 15, le président chinois Xi Jinping a promis plus de 200 millions d'euros pour la création d'un fonds de soutien à la préservation de la biodiversité dans les pays en développement. Une somme qui devrait permettre de véritables réalisations, selon les experts africains en environnement. Fournir ce financement va aider à protéger les ressources naturelles liées à la biodiversité. Par conséquent, cela donne une chance dans l'avenir de diversifier la nourriture et par la suite de préserver la sécurité alimentaire et la production des médicaments. Car il y a beaucoup de plantes liées à la biodiversité qui produisent des médicaments ou des aliments. C'est aussi une chance de préserver les espèces des animaux, que ce soit sur terre ou maritime. Ainsi, ce financement va sans doute aider les pays en voie de développement à créer des programmes pour préserver leurs ressources naturelles. L'Afrique, touchée de plein fouet par la désertification, souffre des effets du changement climatique et de la pollution. Avec plus de 70 ans d'efforts dans la lutte contre la désertification, la Chine a réussi à dompter son désert en faisant de l'afforestation sur des millions d'hectares de terre jadis dégradées. Une expertise qui pourrait aider pleinement les Africains à lutter contre ce phénomène qui menace le continent entier. La Chine est évidemment l'un des pays pionniers dans le domaine de la lutte contre la désertification et dans l'adaptation des changements climatiques propagés de par le monde. Il y a un transfert de l'expertise chinoise dans ce domaine vers beaucoup de pays africains, dont le Soudan, l'Égypte, la Mauritanie, ainsi que d'autres pays influencés par les changements climatiques, la sécheresse, les tempêtes de poussière et de sable, les dunes de sable et tous les éléments qui causent la désertification. Face à la perte de biodiversité en Afrique, la Chine n'a eu de cesse ces dernières années d'aider les pays africains à exploiter les énergies renouvelables en faveur du développement vert et durable, profitant des ressources hydroélectriques, éoliennes et solaires du continent. Les pays africains n'ont pas de ressources pour se doter d'énergie solaire, de mettre en place des serres agricoles hydroponiques ou aquaponiques. L'intervention de la Chine en réalité va renforcer l'activité africaine en développement durable, ainsi que l'adaptation au changement climatique. Le rôle chinois est très important pour le soutien des unités d'énergie solaire ou d'autres aptes à s'adapter à l'environnement, car c'est un élément principal pour le retour de la biodiversité dans le continent africain. Donc le rôle joué par la Chine dans la protection de la biodiversité est une contribution de la part de l'une des plus grandes puissances industrielles dans le cadre du respect de l'environnement. En somme, la COP 15 est un moment d'échange important qui permettra aux pays en voie de développement, notamment ceux d'Afrique, de profiter pleinement, que ce soit de l'aide financière chinoise ou de son soutien technologique et logistique. Ashraf Massoud pour CGT1 français.